monde, aujourd'hui on se retrouve pour papoter autour du CRPE, c'est le concours pour devenir professeur des écoles. Alors je vais essayer de faire une brève présentation, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps avec les expériences personnelles, donc on va faire la vidéo en deux parties. Alors tout de suite la présentation, donc ça commence avec les épreuves d'admissibilité, donc il y a deux épreuves, une en français et une en maths, les deux sont à l'écrit. Les deux épreuves sont sur 40 points et chacune se déroule pendant 4 heures. Pour le français, elle se décompose en 3 parties. Une première partie avec une question sur un corpus de texte. Une deuxième qui est plus sur la maîtrise de la langue. Et une troisième qui est sur la didactique du français avec des exemples de manuels, des exemples de production d'élèves, des extraits de programmes avec des questions à analyser et pourquoi pas faire des propositions pédagogiques. Les deux premières parties sont sur 11 points et la troisième partie est sur 13 points. Vous avez encore 5 points qui permettent de juger la syntaxe et aussi la qualité de votre production. Pour les mathématiques, on reste aussi sur 3 parties, donc une première avec un problème, des petits exercices qui s'enchaînent mais qui ont un rapport, une deuxième partie avec des problèmes mais plutôt indépendants les uns des autres, et une troisième partie toujours didactique avec des exemples de manuels, des exemples de production d'élèves et des extraits de programmes. À l'inverse du français, vous avez 5 points mais qui ne sont pas ajoutés, qui peuvent être retirés de votre copie pour la syntaxe ou pour la qualité de votre production. Alors les deux premières parties sont sur 13 points et la dernière partie est sur 14. Ensuite, quand vous êtes admissible, vous avez les deux épreuves orales d'admission. Une sur un dossier professionnel, dans un domaine que vous aurez choisi, et le dossier vous l'aurez préparé à l'avance. Vous avez plusieurs domaines disponibles, moi j'avais choisi éducation musicale. Il y a une présentation de 20 minutes au jury, suivie d'un entretien pendant 40 minutes, pour approfondir le sujet qui a été choisi. Vous avez 20 points pour la partie exposée et 40 points pour l'entretien avec le jury. Si vous faites bien vos calculs, on se retrouve avec 1 point par minute. La deuxième épreuve orale, c'est une partie sur le PS et une deuxième partie sur le CSE. À partir d'un dossier qu'on vous fournit quand vous arrivez, vous avez 3 heures de préparation et ensuite on passe devant le jury. Pour le PS, vous avez 10 minutes d'exposé et 20 minutes d'entretien avec le jury sur 40 points. Et pour le CSE, vous avez 15 minutes d'exposé et 30 minutes d'entretien. Vous avez 20 points pour l'exposé et 40 points pour l'entretien. Alors en ce qui concerne la préparation au CRPE, j'ai fait moi-même ma préparation à la fac en M1 MEF et je pensais pouvoir me préparer à côté personnellement à la maison. J'ai été un peu trop ambitieuse. Il est vrai que j'ai voulu suivre les chapitres qui étaient présentés dans le manuel Hatier et il y a tellement de chapitres, si on loupe une partie, on se rend compte qu'on est vite débordé. Je pense aujourd'hui que j'aurais dû prioriser et choisir les chapitres où j'avais plus de mal et laisser ceux plus faciles pour revoir à la fin. Il est vrai qu'on peut pas tout faire, mais bon, maintenant c'est fait. Pour les oraux, j'ai préparé mon dossier pro à la maison. J'ai pas trop trouvé utile les cours à la fac sur le dossier. Je me suis surtout aidée des livres. J'avais choisi éducation musicale. Et pour la partie CSE, on a bien été préparé à la fac. On avait toujours les sujets des années précédentes de l'Académie de Nice, si je dis pas de bêtises, qui sont disponibles sur internet. Et on devait préparer par groupe de 2 pour la semaine suivante. Et on passait devant la classe comme en condition d'oral classique. Et comme ça, après, on pouvait échanger, rajouter des choses sur chaque thème. Et ça nous a vraiment permis d'avoir un bagage plus conséquent pour arriver aux oraux à la fin. Puis à la maison, j'ai aussi écouté les vidéos de Maître Ulysse qui ont été super. Pendant que je vaquais à mes occupations, je lançais les vidéos et c'est que de l'audio. Hein. Donc il n'y a pas de souci, rien besoin de regarder. Et mine de rien, tout ce qu'il nous dit, il y a des choses qui rentrent dans notre tête et ça m'a bien servi pour avoir des petites idées. Moi j'avais mon oral sur le lien école-collège
et ça m'a permis d'avoir des petites idées de projets super sympas à mettre dans mon exposé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me partager vos expériences, je pense que vous aussi vous devez avoir des petites anecdotes très marrantes. Je vous dis à très vite, ciao!